parmi nous. Et cette parole avait plein de grâce. Et cette parole marchait dans des villes et villages. Cette parole était Jésus-Christ. Il annonçait la bonne nouvelle. Un jour la Bible dit, il s'approchait à la rivière de Génézareth. Cette rivière, il y avait les pêcheurs qui lavaient leurs filets. Et quand ils lavaient leurs filets, Jésus est arrivé à la barque de Simon-Pierre. La barque de Simon-Pierre, cette barque, il demande à Simon que j'ai besoin d'emprunter ta barque. Tu peux me pousser un peu de l'eau pour que je puisse enseigner la parole de Dieu. Simon, il a accepté sans problème. Il a emprunté sa barque à Jésus. Et Jésus a commencé à annoncer la bonne nouvelle. Il prêchait la bonne nouvelle. Il a terminé à prêcher la bonne nouvelle. Il s'intéresse à Simon-Pierre. Il dit à Simon-Pierre, prends tes filets, jette encore dans l'eau. Prends tes filets, jette encore pour prêcher encore. Et la Bible dit, Simon a répondu, Maître, j'ai déjà travaillé toute la nuit sans rien trouver. Quand Simon a dit toute la nuit, il voulait dire en d'autres termes, j'ai travaillé au moment opportun. J'ai travaillé au temps réel. Que je devrais attraper beaucoup. Je devrais recevoir beaucoup. Mais à cette période, je n'ai rien reçu. Je ne crois pas qu'à cette période, je peux recevoir. Parce que c'est en pleine journée. En tant que spécialiste, je suis spécialiste du métier. Je ne crois pas que je peux trouver. Mais sous ta parole, je vais jeter le filet. Sous ta parole, je vais jeter le filet. Même si c'est impossible, j'aimerais obéir. En ce net moment, je suis en train de parler sur un thème intitulé les effets de l'obéissance à la parole de Dieu. Les effets de l'obéissance à la parole de Dieu. Quiconque dans cette ville de Lubumbashi obéira à la parole de Dieu. Tout ce qui lui complique ne doit pas lui compliquer. La vie sur la terre ne dépend pas de nos connaissances. Dans notre pays Congo, dans notre province de Lubumbashi, beaucoup de choses ne dépendent pas de nos connaissances. Si nous mettons la parole de Dieu devant, certainement, nous avions la possibilité de gagner. Là où c'est difficile, ça peut être possible, que ça puisse être facile. Dans la ville de Lubumbashi, dans les 7 communes, partout vous êtes en train de nous suivre, il y a des licenciés, il y a des docteurs qui chôment encore, qui ont la connaissance humaine. Mais dans les connaissances humaines, ils ne parviennent pas à gagner leur vie. Ils ne parviennent pas à évoluer. Ils ne parviennent pas à aller de l'avant. Pourquoi? Parce qu'il manque la connaissance de la parole de Dieu. C'est poussera dans leur vie. Manque les effets. En ce net moment, si tu obéis à la parole de Dieu, tu vivras les effets de la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu nous permet à vivre les effets de la parole de Dieu. Simon-Pierre, qui connaissait la pêche, il faisait ce travail depuis sa jeunesse. C'est le domaine de sa vie. Mais il arrivait deux fois, il travaille sans rien trouver. C'est comme toi qui me suis. Il arrive deux fois, tu travailles sans rien trouver. Cette bonne nouvelle, Dieu l'envoie pour toi. Si réellement tu obéis, si réellement tu l'acceptes, tout ce qui te complique ne te compliquera pas. Et Dieu va t'aider et tu auras la solution. Il y a beaucoup de gens, Jésus-Christ n'a pas de place dans leur vie.
C'est pour cela il y a l'échec. C'est pour cela la vie complique. C'est pour cela la vie les résiste. Bien-aimé, tu échoues trop. Bien-aimé, tu tâtonnes trop. Bien-aimé, tu n'as rien. Jésus n'a pas de place dans ta vie. J'aimerais en ce moment qu'il trouve la place dans ta vie. S'il trouve la place dans ta vie, tu ne manqueras de rien. Certainement tu ne manqueras de rien. Le miracle viendra. La Bible dit quand Pierre a vu le miracle, lorsqu'il a jeté le filet sur l'ordre de Jésus, et qu'il a reçu beaucoup, il a reçu abondamment. La Bible dit il a même invité ses amis de venir les aider. Après avoir retiré le filet, les deux barques étaient pleines de poissons. Le miracle s'est produit. Pierre a regardé. Pierre s'est jeté à genoux au pied de Jésus pour dire à Jésus, je suis un homme pécheur. Je suis un homme pécheur. J'aimerais en ce moment quelqu'un puisse reconnaître c'est à cause de ses péchés qu'il souffre. C'est à cause de ses péchés qu'il vit le manquement. C'est à cause de ses péchés que sa vie est bloquée. C'est à cause de ses péchés qu'il est en train de tomber malade. Le péché nous bloque beaucoup. Le péché nous empêche beaucoup. Le péché nous résiste beaucoup. Ville de Lubumbashi, ceux qui nous suivent, avec le péché, tu n'iras nulle part. Tu ne feras rien. Tu seras bloqué. Tu seras empêché. Mais tu as un grand problème. Dieu t'a créé, Dieu t'a appelé pour faire de grandes choses. Mais le péché t'empêche à vivre la grandeur. J'aimerais t'appeler à accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Premièrement, accepte Jésus-Christ. Quand Pierre s'est jeté aux genoux de Jésus, c'est un signe d'humilité. Il s'est abaissé. Il a voulu maintenant que Jésus prenne le contrôle de sa vie. Premièrement, accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Deuxièmement, reconnais tes péchés. Comme Pierre a reconnu, il a dit, je suis un homme pécheur. Il a reconnu ses péchés. Reconnais tes péchés. Et troisièmement, confesse tes péchés et abandonne ses péchés. Tu verras la vie changer. Tu verras Jésus entrer en toi. Tu verras Jésus trouver la solution devant tous tes problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons prier pour toi. Si tu n'abandonnes pas le péché, tu bloques notre prière. Nous pouvons prier pour toi. Si tu ne prends pas la décision de te retirer dans le péché, tu bloques notre prière. La main de l'Éternel n'est pas courte, ni son oreille n'est pas dure pour entendre, mais le péché nous sépare. Pierre qui travaillait, Pierre qui connaissait le travail, il y a des gens qui travaillent, mais qui ne gagnent rien. Tu ne bénéficies de rien. C'est comme Pierre qui connaît son travail, mais il est bloqué, il est empêché, il est résisté. Lui qui travaillait avec technique, lui qui travaillait dans la profondeur, mais malgré ses techniques, ses efforts, il ne gagnait rien. C'est comme toi qui me suis. Tu fournis à maintes fois beaucoup d'efforts, mais tu ne gagnes rien. Il n'y a rien. C'est maintenant l'occasion qui t'a été donnée. Hier, il a reconnu, il a demandé pardon, il s'est humilié. Il n'a pas d'abord s'intéressé au miracle, mais il a compris que lui qui connaissait le travail, mais il ne trouvait pas. Il a compris que l'onction de Jésus-Christ, pour qu'il le touche, il doit s'humilier, il doit aller à genoux, il doit demander pardon, il doit reconnaître le péché, il doit confesser le péché, qu'il soit pardonné, afin que la vie de Jésus entre en lui. Merci Saint-Esprit, toi qui ouvres ton cœur pour que la vie de Jésus-Christ entre en toi, tu vivras ton miracle. Un miracle attend quelqu'un. Un miracle attend quelqu'un.